Il se constate depuis un temps en République démocratique du Congo des morts par empoisonnement, entre guillemets, bien entendu. Est-ce l'empoisonnement devient une culture criminelle en vogue en République démocratique du Congo? Est-ce un phénomène social à analyser justement dans notre environnement? Voilà, nous allons justement parler de tout ça avec Barnabé Milingagno, qui est acteur politique, mais aussi notable du Sud Kivu. Bonjour. Bonjour Jacques, merci de m'avoir invité de parler de ces sujets aussi sensibles actuellement. Exactement. Voilà, vous avez appris, comme nous tous, la mort du juge Yanni Raphaël, qui présidait pratiquement l'affaire 100 jours. Alors, il se révèle que le juge serait mort par empoisonnement. Comment est-ce que vous réagissez? Lorsque tu as introduit l'émission, j'ai aimé, tu as dit, il se constate une série de morts. Okay. Moi, je suis chrétien. Dans notre église, un prophète est passé. Il s'appelle Héritier Grace Mousseba. Il vit à Koulouzi. Le prophète Joe Grace, on l'appelle PDG. Il est ici à Delvaux. Il est passé dans notre église. Eli King Sam Samanto. Eli Samando King Sam. King. La prophétesse Ilili Oulda, avec son équipe d'organisation de chambres de prière pour la nation. Madame Francine, ont vu, il y a plus d'une année, juste à l'entrée à la magistrature suprême du président Félix, ils ont vu beaucoup de morts. Ils ont vu beaucoup de morts dans les milieux politiques d'abord d'une manière générale, et d'autres ont vu qu'il y a beaucoup de morts à la présidence. Ils ont me recommandé des séries de prières. Ça, sont les serviteurs. À l'époque, on ne savait pas qu'il y aura Corona. Mais que cela arrive, que la volonté de notre Seigneur soit glorifiée. Les juges, revenons maintenant sur le cas du juge. Moi, personnellement, sincèrement, dès le premier jour, j'avais comme impression qu'il n'était pas en forme. La première audience. Juste quand je l'ai vu. J'ai eu comme impression qu'il n'était pas en forme. Mais je garde de lui un homme imperturbable. Nous voulons un état de droit, Jacques. Mais un état de droit, il y aura des héros et il y aura des martyrs. Quand nous, on était dans la révolution de l'AFDEL, on avait toujours des chants que nous chantions à l'époque. Nous sommes ici en groupe. Nous allons avancer nous tous. Mais parmi nous, il y a ceux qui vont mourir. Et il y a ceux qui vont atteindre l'objectif. Et arrangez-vous, vous qui allez atteindre l'objectif, que notre mission soit noble, arranger et moderniser la nation. Mais qui peut être derrière cette mort non naturelle? Vous savez, malheureusement, Kamer est encore du Kivu. On nous accuse de Karouo. Et il y a une mauvaise coïncidence. Il est quand même prévenu. Kamer est prévenu. Il dit, je n'entends pas bien les juges. Est-ce qu'il ne peut pas enlever son masque à miroir là? Parce que les juges... Il y avait un de ses avocats qui a il avait le masque déjà de motard là. Il enlève le masque. Il remet à qui? À son collaborateur. Parce que si tu regardes les bâtonniers Coco, chaque regroupement, des coins de chaque prévenu, ils ont toujours des collaborateurs qui prennent note, qui partagent. Ça me fait rire, Tibin, moi-même, du PPRD a dit, les poisons peuvent circuler dans la transmission des lettres entre les juges et les avocats des Cameroun. Non. Pourquoi le poison qui circule dans les lettres ne peut tuer que les juges et ne pas tuer les avocats des Cameroun? Donc c'est dit n'importe quoi. Mais ma question est celle-ci. Et c'est ce qui me dérange un peu. Pourquoi quand on a annoncé la mort du juge, tout le monde a pensé directement à Kamerhe? Parce qu'à la deuxième audience, il avait dit je vais mettre le feu. Il paraît, parce que même cette phrase-là, je ne l'avais pas entendue, mais il paraît qu'il a dit je vais mettre le feu quand on a dit qu'on va convoquer sa femme. Mais le problème des masques, c'est la première audience. Où son collaborateur lui amène le masque bleu, il met le masque et puis il tousse 3 fois. À la dernière audience ici. Non, c'était à la première audience. La dernière, toute dernière ici. Bon. De toute façon, il tousse. Mais le masque est venu de son collaborateur. Tout Kinshasa, personne ne parle de ses collaborateurs. Évidemment, il n'était pas visible sur... J'ai vu sa main, moi j'ai vu sa main. Voilà, juste la main. Ah ben, les autres, celui qui était à la droite, celui qui a posé la question à Kamerhe,
dans votre organisation, toi, tu étais chargé de quoi? Il peut identifier les messieurs. Mais personne ne parle. Deuxième suspect. Parce que moi, je ne trouve pas d'intérêt pour Kamere de tuer les juges. Il lui a posé que 4 questions. Est-ce que tu connais le voisin de gauche? Est-ce que tu connais le voisin de droite? Surtout le premier jour. Deuxième jour, dans votre équipe là, toi tu es chargé de quoi? Est-ce que tu as envoyé une invitation à Bitakwir? C'est tout. Bien que Kamere s'est éparpillé dans des réponses, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis l'avocat. On comprend qu'il était énervé. Ça c'est normal. Mais jusque-là, juge Yani n'a conduit que sur Jamal. Mais moi je considère que les Libanais ont plus d'intérêt à tuer Jamal, à tuer Yani. Je ne parle des Libanais parce que Jamal est président de la communauté libanaise. Il est dans ce pays depuis 1968, ça fait 52 ans qu'il est là. Je ne connais pas une église qui est dirigée par un Libanais. Moi, je ne connais pas un prêtre libanais ici. Mais qu'est-ce qui vous fait dire? Ils sont là parce qu'ils sont dans le business. 57 millions. Il y a eu des sociétés où il y a des actionnaires, des enfants de Jamal. Il y a même une petite fille congolaise qui a 7 mois. Donc c'est des mafias. Ces gens-là ont intérêt à tuer. Je voudrais terminer en disant ceci pour ce cas. Rappelez-nous quand même du 16 janvier. Je me rappelle de ça parce que l'anniversaire de Joseph Kabila, c'est dans 2 jours. Bon anniversaire, Monsieur le Président. Mais on sait quand même le 16 janvier, il avait perdu son père. Joseph Kabila a perdu son père ici. Mais le même jour-là, quand Mouzé mourait au palais de Marne, sur l'avenue Ebea, il y a eu 11 Libanais qui sont morts. Malheureusement, le procès n'est jamais fini, on ne connaît pas les conclusions, pour connaître quelles sont les explications des morts de ces 11 Libanais. Là. Alors là, nous laissons quand même deuxième aux enquêteurs d'aller jusqu'au bout. Oui, mais moi... à ces dossiers. Oui, vous avez une autre information? Les Indiens. L'argent quitte la Banque centrale, arrive à l'Ecobank, on refuse l'argent. Ça part à la Raobank. Raobank ouvre un compte fictif, reprend l'argent et le lendemain, les enfants de Jamal retirent l'argent. Cette image-là de blanchissement d'argent par Tiananmen, ceux qui Tiananmen ou quelque chose là, ça ternit l'image de la Raobank. La Raobank ne peut pas souhaiter que son image soit ternie comme ça. Alors donc les Indiens de la famille Raoudi qui sont derrière Raobank, ils ont intérêt, parce que quand même dans cette affaire ici, il ne présente rien. Pour vous, ce sont des pistes. Alors, je parle que de pistes. Sous réserve alors. Alors, parlons de cette série de morts aussi à la présidence. Il y a le porte-parole qui a tranché, qui a répondu. Aucune preuve scientifique, donc on ne peut même pas s'imaginer que ça soit par empoisonnement. Monsieur Jacques, ce qui arrive à la présidence, moi j'ai vécu ça pendant l'AFDEL et j'ai vécu ça pendant la guerre de 98 du RCD. Les généraux rwandais, non, les officiers, parce que là on ne porte pas de grade, pendant la rébellion on ne porte pas de grade. Ils avaient l'habitude de porter les enfants de leurs grands frères, les cousins, les enfants de leurs soeurs, derrière la camionnette. Tu vois les officiers là, derrière là, membres de familles biologiques très proches. Les Banyamuleng aussi ont commis cette erreur là. Quand vous avez un politicien Banyamuleng, toute la garde là, tous se ressemblent. Les officiers, tous, ils se ressemblent. Il n'y a aucun Moulouba, il n'y a aucun Mumbani dans leur garde. Mais lorsque ces gens-là tombaient dans l'embuscade, paf, on tue l'officier, on tue le commandant. On tue le commandant. Ces enfants, ils vont se comporter comment? Raison pour laquelle il y a des massacres. Quand tu as appris le massacre de Kassika, Makobola et consorts, c'est cette colère-là. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Le président Fachi, il est président de la République. Si vous lisez les 48 lois du pouvoir, on vous recommande d'être avec vos ennemis. En politique, ce n'est pas bon de prendre vos propres membres de famille. Le président Fachi a pris le pouvoir, de bon cœur qu'il est, il est sincère. Il a pris, les Baloubala lui ont confié des enfants à Londres, en Belgique, ils sont arrivés ici. Même ici, la plupart des membres du cabinet, et si le 700 dont on parle, la traite, presque pas, 2 ou 3 seulement, maximum 3 ou 5, viennent de sa femme. Mais, de bonne foi, il les a pris. Il ne savait pas qu'il y aura corona, le président de la République. Je dis cela pourquoi? Les porte-parole du président de la République, il passe sur les médias, il dit, ils sont morts de corona. Je rappelle ici que la plupart des décès à la présidence sont des membres très proches du président de la République. Donc il n'a pas intérêt de mentir.
part la secrétaire là, et Kilocho, qui est le seul Mourega d'ailleurs dans le cabinet du président. Mais j'étais gêné, ça je dois le dire, Kassongome Mayamba qui enseigne l'information, il passe sur les médias pour nous parler, on lui pose la question, il y a combien de morts, il commence à dire, j'ai accompagné Kilocho, demain je serai, il sous-estime les autres, c'est pas bien. Ça c'était une parenthèse que je ferme très vite. Mais ce qui est gênant, et ce qui m'écoeure, je voudrais dire ici, hein, moi je suis du Kivu, je l'assume toujours. Vous ne pouvez pas aimer les terres du Kivu et ne pas nous aimer, nous les habitants, les ressortissants. Alors, répondez à la question, qu'est-ce qui serait derrière toutes ces morts à la présidence? L'homme, si ce n'est pas le coronavirus. L'homme qui est payé comme la bouche du président, on l'appelle le porte-parole du président, a dit il meurt de Covid. Mais Valentin Moubake, le président l'a appelé. Je rappelle que Valentin Moubake, Mobutu l'avait appelé pour travailler avec le président de l'UDPS, le peuple. Il avait refusé. Mouzé a voulu faire de Valentin Moubake ministre des infrastructures. Il arrive. Il est ingénieur civil, Valentin. Il est de Mwenga. Il n'y a même pas de route chez lui, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Joseph Kabila l'a appelé plusieurs. Même après la mort d'Étienne Tshisekedi, on l'a invité. Il a refusé. Lorsque Félix arrive à la magistrature, il invite Moubake. Viens, on va travailler avec toi. Écoute la réponse de Moubake. Et ça circule dans les médias. Il dit non, moi, je ne peux pas travailler avec Félix parce qu'il y a des Rwandais à la présidence. Les Rwandais dont il cite Before, collaborateur, conseiller privé du chef de l'État. Ce garçon n'a pas de bureau au palais de la nation. Il est comme Kitengeyezu. Kitengeyezu n'a pas de bureau. Un conseiller privé, le président la paix, il est dans l'antichambre du président. Mais Valentin dit, il y a les anciens du RCD là-bas, et Before, le Rwandais est là, avec d'autres amis. Moi, je ne peux pas travailler là-bas. Il est bel et bien Rwandais? C'est un Moulouba, il s'appelle Bisselele. Fortina Bisselele. Il n'est pas Rwandais. Le RCD a occupé 40% du territoire. Demandez à la belligérance, pendant la période de belligérance. Je te dis, Jacques, 85% d'hommes politiques que tu vois ici, tous sont passés par le RCD. Je te dis bien, 85%. De nous tous là, moi à l'époque, je n'étais même pas encore venu à Kinshasa. Le point focal, celui qui les a tous gérés, c'est le Before. Parce que c'est un garçon de Kassavoub. L'homme qui a géré tous les hommes politiques. Personne d'entre eux est mort du poison. Dans le carreau là, que nous, des gens de l'Est là, qu'on accuse avec notre spécialité, on ne pouvait pas les éliminer tous. Non. Mais je rappelle, excusez-moi, ça c'est important pour moi de fixer. Lorsque Étienne Tshisekedi est venu présider le RCD, Alliance pour les accords de dialogue, le sauvetage des dialogues intercongolais, avec les défilés à Kisangani militaires et consorts, il a laissé Valentin Moubake à Goma comme point focal. Franck Diong aussi avec son collaborateur. Ils étaient logés à l'hôtel Yous pendant 2 ans. Il était nourri par le même Before et son compagnon. Chaque samedi, on lui remettait $1000. Et Mungo existe encore. Et on remettait $1000 à qui? À Valentin Moubake. Je n'ai pas de Valentin. Ça venait de qui? Du RCD. Ok. Et Mungo, il n'est pas encore mort, celui qui lui remet. Chaque samedi, $1000. Il a vécu pendant 2 ans. Celui qui lui amenait l'argent, celui qui lui payait la nourriture, les mêmes Before et son ami. Pourquoi on ne l'a pas tué aujourd'hui? Il va accuser, il refuse de travailler avec Félix Tshisekedi parce qu'il y a les anciens du RCD là-bas. Kabila, Joseph, il nous a respecté, le président de la République. Quand nous sommes venus ici, Kabila nous a fait confiance. Il nous a mis dans l'armée. Nous avons été des meilleurs officiers. Kabila nous a mis dans les renseignements. Nous avons été les meilleurs. Vous qui? Les anciens du RCD. Okay. Kabila nous a utilisés dans l'armée. Tango Fort, Sylvain Bouk, Ilondo, Ondekat, Bob, ils sont nombreux. Et nous sommes sous le drapeau. Kabila a fait 17 ans. Il nous a utilisés en politique. Il nous a utilisés dans les renseignements et dans la diplomatie. Vous savez, ce pays a perdu de bons éléments. Je donne un exemple. Dominique Kankou. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces garçons. Il était le chef de la délégation du MLC.
Il a laissé la politique à cause de calomnies pareilles. Un garçon très brillant, il est ici à Kinshasa. Nous avions au RCD, monsieur, comme les musiciens chantent souvent ici, Eddie Murphy. Il a laissé la politique à cause de calomnies. Or, c'était lui, la tête passante de tout ce que nous faisions. Donc, je voudrais dire que, vous savez, quand mieux vaut qu'on vous accuse d'avoir mangé un morceau de pain, mais lorsque vous jetez la tombe sur quelqu'un, en disant que les morts à la présidence, l'empoisonneur, c'est celui-là, ça, il faut aller confesser auprès du cardinal lui-même. Mais justement, Barnabé Miligadio, est-ce qu'on peut dire que l'empoisonnement ou toutes ces morts par empoisonnement serait pratiquement une invention made in Rwanda? Les gens exagèrent. Est-ce que c'est le Rwanda qui nous a importé pratiquement, qui nous a amené cette culture? Non, nous sommes dans le bassin du Congo. Dans le bassin du Congo, nous avons cette culture-là. Le bassin du Congo est très hostile. Il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs. Ça ne change que des noms. Ce que vous appelez Mbassou, ici à Kinshasa, dans le Kivu, on appelle ça Mulongue, qui est différent de Karouo. Okay. Donc chaque peuple a ses spécialités. Les sorciers existent partout. Les Français disent ceci: le diable est très intelligent et plus malin parce qu'il est plus vieux que nous tous. Alors il peut utiliser, il peut avoir aussi ses... Mais on ne peut pas accuser que le Karouo n'est venu que du Rwanda. Non. C'est pas possible parce que même Jésus, sur la croix, on lui a fait avaler du poison. Socrate est mort du poison. Ce n'est pas tous ceux qui meurent là qui meurent du poison. Ça c'est... Et les fameux Karouo. Les fameux Karouo existent. C'est comme un produit non importé. Non, ce n'est pas importé. Qui a traversé la frontière. Non. Je vous ai dit ici, il ne faut pas aimer les terres du Kivu sans aimer les originaires. Pourquoi vous vous en prenez? Dites-nous d'abord c'est quoi? C'est du poison. Ok. C'est du poison. Nous ne faisons pas l'apologie du poison, mais c'est quoi? On doit quand même connaître. C'est du poison. C'est une formule chimique au fait. Les chimistes peuvent vous expliquer comment est-ce qu'on fait le montage. Les couronnes organiques là, l'artémisia là, c'est toujours du poison. Chloroquine, pharmacina, c'est du poison. Il suffit seulement de faire du surdosage sur un truc et ça passe. Donc on ne peut pas faire cette apologie en disant que non, c'est une spécialité unique du Rwanda. Parce qu'au Burundi on meurt de Karouo, en Tanzanie on meurt de Karouo, en Ouganda on meurt de Karouo, partout on meurt de ça. Mais quand on nous dit, je l'ai dit d'ailleurs en Lingala, que culture il y a poison, na Congo, RDC et Zalakité. Mais na boye na bino afdel pratiquement ne bokatise libiso bokotise libiso culture wana venant de voisins et on vise pratiquement le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que Karouo est pratiquement afdel à côté libiso? Je dois donner un correctif. Pendant la CNS, la Conférence nationale souveraine, il y a un homme politique très brillant qui s'est assis sur une chaise et il est mort directement. On a accusé qu'il y avait l'aiguille sur sa chaise. Est-ce que ça c'est une culture de l'Ouest? Non. Vous savez, à l'époque, les gens qui venaient ici, les gens de l'Est, d'abord il faut dire qu'à l'Est, nous vivons très bien. L'Est c'est comme le Canaan, il y a le lait, il y a le miel. La vie elle est très belle là-bas. Ceux qui venaient ici, venaient pour la plupart pour étudier. Faculté de droit, ainsi de suite, parce que ici il y avait l'université. Et la plupart sont restés ici, Mobutu les a utilisés. Mais c'est l'AFDEL, avec les mouvements de rébellion, les mouvements des réfugiés, ça a ramassé tout le monde. Et les gens sont arrivés ici, bon. Moi je suis chrétien, je ne peux pas... Avec différentes cultures. Oui, c'est ça, c'est normal. Moi je ne peux pas dire que non. Je trouve que c'est trop méchant de dire parce que tu as un nez allongé, que finalement, tu as un diplôme en Karouo. Quand tu vois mon nez, moi Barnabé, et tu vois les nez de la famille qui sont locales, mais nous avons les mêmes nez. Et pourtant, ils sont du Congo central, moi je suis du Sud Kivu. Donc cette façon-là, simpliste, de voir les choses, et de coller, au lieu que les gens respectent les principes de distanciation qu'on a mis ici, mais vous vous pavanez, vous vous comportez très mal. Vous n'êtes pas discipliné. Et vous voulez facilement justifier
Votre négligence, est-ce qu'on peut affirmer, comme le professeur Joseph Andelo, lors d'une conférence en mars, je crois, 1998, où il parlait de l'empoisonnement comme un fléau nouveau. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est quand même quelque chose de nouveau qui apparaît sur le sol congolais? Vous savez, les professeurs, généralement, ils se trompent parce qu'ils parlent devant les étudiants qui n'ont pas étudié, enfin, devant les enfants qui n'ont pas beaucoup lu, qui ne sont pas... Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Ça fait 2020 ans depuis que Jésus est mort. Sur la croix, on lui a présenté le poison. Socrate, c'est connu qu'il est mort du poison. Comment lui, un professeur, peut dire que c'est un phénomène nouveau? Donc, s'il a du mot pour la RDC. Non, lisez l'histoire de l'indépendance. Il y avait le phénomène empoisonnement. Lisez l'événement de 1965, l'avènement de Mobutu au pouvoir. Il y avait les phénomènes de poison. Beaucoup d'hommes politiques. En politique, si tu n'es pas prudent, tu vas partir de toutes les façons. Mais déjà, François Tchipamba, Mpouila, de l'UDPS d'ailleurs, témoignait lors de travaux de Sun City en Afrique du Sud. Il disait qu'il était empoisonné. Et il était empoisonné, la salutation justement pendant les travaux, Bazaki Nango, et déjà là, il ciblait quelques-uns venus du Rwanda, parce que moi, mixture Rwanda, il y a Congolais, Rwandais, et Zalaki na Sun City, et pour lui, il estimait que, en tout cas, l'empoisonneur ne pouvait venir que de là. Dans la délégation du RCD, au dialogue intercongolais, il n'y avait pas plus de 3 femmes. Et elles n'étaient pas des Rwandaises. C'était un dialogue intercongolais. Où est-ce que lui, il est allé ramasser les Rwandaises? Ça, c'est de 1. De 2, dans les salutations. Donc, les poisons là, les carreaux, c'est devenu bleu de méthylène. Donc, quand tu prends ça, tu constates que tes mains deviennent bleues. Venu de la peau du crapaud, de gecko, et quand vous ciblez la personne, après contact, vous l'avez vite les mains. Pourquoi il ne t'a pas donné le nombre de préservatifs que la délégation de l'UDPS et ceux de Kinshasa ont utilisés dans les hôtels de Sun City? Ça, c'est facile à accuser les gens. Un professeur ne peut pas dire ça. Un délégué ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire que non, il salue les gens du Kivu et d'office, il est mort ou il a été empoisonné. Il a été empoisonné par ses propres péchés. Il ne faut pas qu'il commence à considérer que... donc, cette façon-là, c'est plus... Vous savez, l'UDPS a comme faille, ça reste un point faible quand même. C'est un parti totalement civil. Civil alors. Et malheureusement, le président Félix aussi, il est totalement civil. Il n'a même pas été scout. Vous trouvez des dirigeants de l'UDPS qui n'ont même pas été des scouts. On ne savent même, ils savent même pas, ils n'ont même pas appris les petits gestes. C'est comme ça qu'ils tombent facilement dans ce genre d'accusations. Je voudrais terminer en disant par rapport à cette question-là, Jacques. Lorsque J.B. Mpiana sort son album Fait de l'amour, il avait quel âge? 30 ans. Tu prends l'âge de Matata, moins 24 ans. Il avait quel âge? Trentaine d'années. Bemba, quand il commence les mails, il avait 38-40. Les Rouberora, ils étaient à 32 à 34 ans. C'était des petits-enfants. Des petits-enfants. Qui avaient seulement les soucis en disant on ne peut pas aller dans des camps de réfugiés. C'est ce qui nous a poussé, nous, à soutenir Musée. On ne peut pas continuer à aller mourir dans des camps de réfugiés. C'est quand même notre pays. Défendons-les quand même. Mais j'ai l'impression, Barnabé Milingagno, que aux ana démarche, il y a qu'on lavait pratiquement les auteurs. Il y a un empoisonnement, pratiquement comme le un phénomène social dans la République démocratique du Congo, ça devient fréquent. Batoazo Koufa, Masola Poizo, comme Obeta m'appelle beaucoup de facilité, et je sais la sous bateau sont montés, mais évidemment, on dirait aux autres minimiser un mot. Non, on a défendre te, puis on a empoisonneur te. Non, je ne défends pas. Moi, je suis un homme politique. Je suis un leader. Mon parti, c'est le rassemblement des leaders. Nous devons montrer la vision. Le président Félix a une vision pour cette nation dans son discours année de l'action. Il a dit là où il veut amener le pays. Kabila avait dit là où il voulait amener le pays. Qui est alternance,
qui laisse le pays entre ses frontières, qui organise les élections et consort. Ne nous écartons pas. Dans ma ville, à Bukavu, un Moulouba aujourd'hui est fustigé. C'est ce que je suis en train de condamner. À cause du procès Kamere, on croit que le président Tshisekedi n'a pas sauvé Kamere. Tous les bachis de la tribu de Kamere commencent à fustiger le Baloum. Il y aura génocide bientôt, si l'État ne fait pas attention. Ici à Kinshasa, lorsque un originaire du Kivu comme Moubake se permet de dire qu'à la présidence, il y a des rwandophones ou les anciens du RCD qui empoisonnent les gens, nous serons fustigés. On va nous couper avec le machette ici. Hein? On va nous tuer ici. C'est ce que je suis en train de dire. Attention, attention, il y a un danger. Il y a un danger. L'ennemi veut seulement nous distraire. Donc vous estimez que tout ce qu'on raconte sur les ressortissants de l'Est que vous êtes d'ailleurs, je rappelle que vous êtes notable du Sud Kivu, ne sont que des préjugés. Mais parce que si tu vas à la CENI, regardez le nombre d'électeurs par circonscription. Je prends juste deux illustrations. Après la ville de Kinshasa, qui a 46 députés provinciaux, qui fournit 46 députés, nationaux et provinciaux d'ailleurs, la ville de Kinshasa, vient quelle province? C'est le Nord Kivu. Ensuite, le Sud Kivu. Ce n'est ni l'ancien Bandundu, ni province orientale. Nous sommes nombreux. Nous avons la plus grande densité au kilomètre carré, nous, chez nous. Au Kivu, il n'y a pas la cueillette, il n'y a pas la chasse. Nous sommes entreprenants. Nous savons comment chercher l'argent. Nous sommes travailleurs. Ma tata entrait au bureau à 5 heures. Il y sortait à 22 heures. Alors, je vais résumer. Batouya Est, Batoba Poison, Batelaka Batoba Poison. Alors, comment, j'aimerais que vous le disiez à Lingala, comment est-ce que vous longola préjugé wana et qu'on tika na mitu ya batu? Keba na Batoya Est. Parce que nazo, eloko nazo linga na lobela na bikisa, baninga na biso ya Ouest. Okozala na voisin moko, même na musala okozala na voisin moko ya Bandundu, to ya Chwapa, to ya Mongala, to ya Équateur, obandi kolobano, aibi na ekindokite, aibi na poison te, Batoya Est. Moutouana a pesa qui masque pas ya Jijiani. Est-ce qu'il est de l'Est? Parce que table de ça va Jijiani wana. Soko tali garçon bandolo bali sumo kezo kanga kanga. Soko tali longine ah kasayete c'est un kasaye. On ne sait pas définir finalement. Fumuto m'a dit que Yani est de Sankour, c'est toujours le Kasaï. Même les gars ici, tous ce sont du Kasaï. Alors, bon ça la qui dit batte, bah ndaka ko babo. Au monde n'engue to vandia et le banyo kalong. Ah to vandia makamba passe. Exact, ça y comme tu as bien mot. C'est comme bino bovandi ba botika le qui dit bah vous avez 2-3 Gabonais, bah qu'on ni cabine poudre, beaucoup faka pamba. Non, soyons prudents. Mouyembe nous recommande d'être prudents, mettons des masques. Même le juge, celui qui va prendre le procès demain, cette fois-ci, à la taper bagan. Mais pourquoi étiquette on a pratiquement sur vous, ressortissants de problème de communication. Vous savez, les Bassois sont des gens qui ne parlent pas. Nous ne parlons pas beaucoup. Nous agissons. Nous sommes dans l'action. Ça tu peux nous soigner la côté action, il faut que les gars tiennent souka. Donc nous avons, même quand Kamere dit, je vais mettre le feu. Et ça quand un réflexe, il y a bisoba aux fortes densités. Au moins ceux qui posent à ébélé dans le palais. Dans le bas quand on a ajoute ça la sirma kamba Covid, il faut confiner. Dans tout nayo, bah ma bango ils ont 74 familles, bah qu'on confiner n'engeni. Alors ceux qui aux alliés vous avez 64 enfants. En tout cas, herbalambi, ceux qui ont été italien. C'est comme ça nous sommes nombreux, concentrés dans un petit coin. Le Kivu nord, sud du Maniema, ce n'est pas une grande province. Alors, Barnabé Bilingagno, Mouto a attaqué na Karouo, parce que le nom d'ailleurs est de l'Est. Comment il peut s'en sortir finalement? Binokuna, localement, vous faites comment? Lorsque laissez Karouo finalement. Non, parce que nous t'avons pratiquement. Mais lorsque tu te retrouves dans un environnement suspect, tu estimes que non, na maîtrise qui va tout basala qui va nati. Si tu prends le coca, tu mélanges ça au lait, tu vas vomir. Ok. Tu prends le miel,
le miel, là, le miel, c'est une substance chimique composée de plusieurs plantes. Tu avales une cuillerée ça va atténuer la force du poison jusqu'à ce que tu arrives. Malheureusement pour le poison, effectivement, du Kivu, dès que tu as empoisonné, si on te perfuse, tu meurs. Tu prends vos Doliprane, vos ceci, ça va accélérer. C'est ce qui fait que ça complique. Donc si c'est un empoisonnement, on confond la Covid-19, bah, qui va perfuser. Ok. Voilà. Attends, on malaria. Tu sens la malaria, ok. Il y a plusieurs signes comme ça où tu peux te protéger pour vérifier si tu es empoisonné ou comment. Il y en a plusieurs. Mais le miel est trouvable partout. Et quels sont les symptômes, par exemple, pour quelqu'un qui vient de tomber sous le coup de courroux? Souvent un manque d'appétit, ça commence par là, un peu de fièvre, vertige, d'autres une toux sèche. C'est comme ça. Un peu de problème de vertige pour ceux qui en ont déjà souffert. Lorsque vous avez des signes comme ça, vous sentez que vous n'avez pas d'appétit, vous avez des vertiges, vous commencez à tousser, vous faites une fièvre et qu'on sort, attention. Quelqu'un dit qui vous ne va pas directement à l'hôpital. Quand il commence, même pour soigner la malaria, là, on vérifie d'abord. Okay. Est-ce que quelqu'un ne m'a pas fait du mal? Tu vérifies d'abord tes fréquentations avant d'aller prendre notre médecine normale qui évite les perfusions et consorts. Est-ce qu'il est possible de guérir l'espace politique, sociopolitique congolais de l'empoisonnement? C'est possible d'assainir? Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Mais lorsque vous courez derrière l'enrichissement, vous savez, parmi les conflits qu'il y a à la présidence, on parle de la générosité. Les gens sont jaloux de Kamere parce qu'il est généreux. Parmi les hommes politiques congolais, Kamere est généreux. Si vous demandez dans l'entourage du président, Bifor est très généreux. Même au FCC. Qui n'est pas de l'Est. Il n'est pas de l'Est. Okay. Même au FCC. Tout le monde sait que Kimbuta est généreux. Vérifiez chez les journalistes, vérifiez à tous les dialogues, au pute et consorts. Ils vont vous dire que Kimbuta est généreux. Tout le monde sait que Matata Mpogno est généreux. Mais il a développé quand même chez lui à Kindu par rapport à Kimbuta, qui n'a pas développé qu'en Luka. Tout le monde sait que Maman Olive est généreuse. Tout le monde sait ça. Alors, nous sommes arrivés... De la générosité peut aussi faire l'objet de jalousie. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous adressiez un message aux ressortissants de l'Est qui se sentent stigmatisés, qui se sentent dérangés et indexés même par rapport à ces phénomènes d'empoisonnement ici dans la capitale et peut-être en République démocratique du Congo. Vous le faites en langue d'abord. En Swahili. Ok. Nilipenda kuambia wandugu yangu wa kutokea Kivu wa Swahili wote ni ya kwamba msisirike. Hata kama mmoja wetu bwana Kamera anakuwa akisambishwa, tuepuke ile bisirani. Tusifate ile masemi ya bwana Mubake ya kusema kwamba watu ambao wako wanapana sumu, watu ambao wako wanakufa kwenye presidence wako wanakufa na sumu, na ile sumu iko inatokea kwa watu ya Waswahili kutokea Kivu, na ile sumu ni Wanyarwanda ndio wako wanaipana, na ile sumu iko inatokea kwa watu ya RCD. Watu ya RCD hawezi fanya vile. Ule mtumishi wa Rais Tshisekedi ambao wako wanasingizia bwana Bifor conseiller privé, ndio mwenye alikuwa anapokea watu wote hapa bakutokea Kinshasa, hakuwaka hata mtu mmoja. Kusingizia mtu kifo iko kitu mbaya. Mais kwa hiyo ninaomba watu watulie, watu wasisiriki. Faut pas se fâcher, faut pas s'énerver, continuez à avoir de l'amour, priez pour vos ennemis comme dit la Bible. Et je répète, abawezi endelea kupenda budongo ya Kivu, kuchukia watu ya Kivu. Kwa sababu ikiendelea vile tutaachana. Tunaweza achana, tunarudia kwetu. Asante. Aru mpaka Kasumbalesa, tuko na chakula, tuko na asali, tuko na ngombe, tuko na maziwa. Ou Kinshasa tourné qui à part Kwanga na Thompson. Ah, vous avez mélangé le swahili et le français. Je considère que c'est votre conclusion. Barnabé Bilingagno, je rappelle que vous êtes acteur politique et en même temps notable du Sud Kivu. Merci d'être venu. Jacques, j'aime beaucoup votre cravate. Merci beaucoup. Merci. Je crois que le programme continue sur Canal Kin Télévision. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.